On ouvre une page culture à 23h12 sur France Info. Vous savez qu'on aime sur cette chaîne vous faire découvrir des spectacles et des talents. Bonsoir Isabelle Lahière. Bonsoir. Alors, ce n'est pas une transition, parlons d'autre chose. Eh bien, c'est le titre du spectacle. C'est le titre du avec spectacle. Notre invité ce soir. Exactement, on ne va surtout pas parler d'autre chose, puisque Catherine Schob nous fait le plaisir d'être là aujourd'hui. Bonsoir Catherine. Bonsoir. Vous avez coécrit ce spectacle, donc parlons d'autre chose. Enfin, vous avez mis en scène ce spectacle qui a été écrit par Léonore Confino. Et c'est un spectacle qui parle des adolescents. On retrouve en fait sur scène 9 jeunes, 8 filles et un garçon. Et on les découvre en classe de terminale L. C'est quoi leur vie à ces jeunes au début du spectacle? Ils sont en classe de terminale L au lycée Saint-Sulpice. Donc, c'est plutôt des jeunes qui sont issus d'un milieu plutôt favorisé. Saint-Sulpice, pour les téléspectateurs peut-être qui ne savent pas, c'est Saint-Germain-des-Prés. Exactement. À Paris, dans le 6e arrondissement, qui est un beau quartier de Paris. C'est ça. Donc, ils ont eu un certain standing, mais on les retrouve au commissariat. Donc, ils se présentent, ils donnent leur identité, ils déclinent leur identité. On sent qu'il y a un certain malaise, mais on ne sait pas exactement pourquoi. Voilà, parce qu'en fait, c'est une jeunesse qui, comme toutes les jeunesses, a ses problèmes, a son quotidien qui n'est pas forcément aussi facile que ça. Et donc, pour un peu améliorer son quotidien et s'aérer, ils se retrouvent tous les soirs, lors de soirées où ils s'éclatent, ils s'amusent. Et puis un soir, ça dégénère. Oui, en fait, ils créent une communauté. Donc, avec une communauté avec des règles très précises, et ils font des soirées. Et dans ces soirées, il y a de l'alcool, et parfois ça dérape. Et voilà, et là, on assiste à une histoire qui dérape. D'accord. Je vous propose peut-être de déjà juste se mettre dans l'ambiance avec quelques premières images du spectacle. C'est à cause de l'alcool, c'est à cause du lycée, c'est le manque de sommeil. C'est à cause de lui. C'est à cause des horaires. C'est à cause des règles. C'est à cause de Simone Veil. C'est à cause de Breaking Bad. C'est à cause de Bill Gates. C'est à cause des Grecs. C'est à cause des terroristes. C'est à cause de Goldman Sachs. Non, c'est à cause d'Amy Winehouse. « 1m70, 53 kg, je suis châtain aux yeux verts. Cheveux blonds aux yeux bleus, casier judiciaire vierge. Casier judiciaire vierge, je suis casier judiciaire assez vierge. Je suis en terminale L du lycée Saint-Sulpice. » On se rend tout de suite compte à la vue de ces images qu'on n'est pas du tout dans la superficialité, bien au contraire. Comment vous y êtes pris pour aller chercher tout ça chez ces jeunes ? Alors, on a travaillé sur 6 mois. Pendant 6 mois, on les a interviewés, on les a fait improviser, on leur a posé beaucoup de questions, parce qu'avec Léonore Confino, on avait vraiment envie de fouiller les entrailles de l'adolescence, de cerner leurs problématiques. Donc, ils nous ont aussi parlé beaucoup d'eux, de leur rapport au corps, de leur rapport à l'amour, au désir, leur indignation, leur révolte. Qu'est-ce qui vous a le plus étonné sur ce qu'ils vous ont raconté, livré d'eux-mêmes? Moi, la phrase qui me plaît le plus, c'est « on a envie de faire la révolution, oui, mais assis ». D'accord. Je trouvais ça vraiment très symptomatique. Et puis, je trouve qu'ils ont plein de trucs à nous renvoyer aussi. C'est-à-dire que là, dans le spectacle, ils posent des questions à nous, à la génération en tout cas, dont je viens. Donc, justement, quel genre de questions? Êtes-vous apte à éduquer, par exemple? Ah oui, ça va loin. Ça va loin. Donc, oui, on se prend aussi en tant que parents ou parents potentiels des vrais questionnements. Qu'est-ce que vous avez appris sur eux que vous ne saviez pas avant de mettre en scène? La confiance. Je trouve que c'est une génération qui a vraiment confiance en elle, en fait, et qui a envie d'éclater un peu les limites. Et oui, c'est cet appétit, cette curiosité de la vie, cette envie de vivre, en fait. C'est pas du tout une génération, enfin, en tout cas ce groupe-là, on en a marre, on est désespéré et tout ça. Non. Ouais. Pas du tout. En tout cas, on se rend bien compte qu'ils ont face à eux des adultes et ils les remettent en question. Et d'ailleurs, on va creuser un petit peu ça avec ce deuxième extrait. Quand j'entends un ancien 68ard me dire, avec sa face toute rouge et sa laguna grise, que je manque d'engagement, alors qu'il a pu, lui, tout en allant niquer à Woodstock, s'acheter un 150 mètres carrés de place d'émanation pour ce qui serait l'équivalent de 50 000 € aujourd'hui. Pardon, mais je ris très fort. Très, très fort. Les autres, ils réagissent en fonction, en faisant comme si ils n'y croyaient pas. Et puis comme c'est moi la première de la classe, c'est toujours moi qui vais parler aux parents quand il y a des dégâts.
Donc c'est une mise en scène sobre, rythmée et qui permet justement de vraiment découvrir cet univers. Alors, il y a de la profondeur, mais on rit, les jeunes dansent, partent en folie. Donc c'est vraiment, je trouve que c'est vraiment un spectacle qui leur ressemble et où ils se permettent de se libérer. Et nous, en tant qu'adultes, je trouve ça vraiment très très intéressant de découvrir ça. Moi, franchement, ça m'a bluffé, ça m'a emporté et ça m'a aussi montré que oui, cette génération, effectivement, elle a des choses à dire. Donc c'est une belle découverte pour ça. Donc vous, c'est le 5e spectacle que vous créez avec Léonore Confino. On peut dire que vous aviez déjà écrit par exemple Ring, dont on avait bien entendu parler il y a 3 ans. C'était avec Audrey Dana et Samy Bouajila. Et puis encore actuellement à l'affiche, il y a Le Poisson belge avec Marc Lavoine et Géraldine Martineau. Bon, parlons d'autre chose. Hein. C'est une pièce vraiment que je vous recommande, voilà, qui nous parle de cette génération. Moi je vous conseille d'aller le voir aussi parents avec vos ados, parce que ça c'est vachement intéressant de partager ça, parce qu'en fait on apprend des choses que nos ados ne nous disent pas. Moi j'ai une fille adolescente, donc j'avais aussi envie de savoir un peu les secrets cachés de ce qu'ils font dans ces soirées, et du coup c'est intéressant. Eh bien voilà, et ce sera au Funambule Montmartre à Paris, c'est celle qui a été rénovée. Allez-y, c'est vraiment joliment fait pour toutes ces raisons et plein d'autres raisons ici. Allez voir, parlons d'autre chose.